À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt qui pourrait bien porter un coup fatal au tourisme social. Bonjour Julien Damon, vous êtes sociologue et professeur à Sciences Po. Pour commencer, est-ce qu'il est possible de donner une définition simple du tourisme social ? C'est quoi ? On parle de tourisme social pour désigner le fait qu'une partie de la population qui bénéficie de prestations sociales viendrait dans un pays à cet effet. En clair, on baptise ça aussi le nomadisme social. Ce seraient les profiteurs étrangers de nos beaux systèmes de protection sociale. On vient chercher européens. des allocations en fait. On vient vivre d'allocations dans un pays plus généreux que celui dont on provient. Est-ce que c'est un phénomène important, le tourisme social ? Est-ce que ça concerne beaucoup de monde ? Est-ce qu'on le sait ? La réponse est non, c'est un phénomène marginal. Certains estiment que c'est un phénomène capital, au sens où même s'il est marginal, il a un impact préjudiciable sur l'ensemble du système. D'autres vont dire qu'il relève du fantasme et que c'est inexistant. Cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne montre bien que c'est un phénomène qui existe et qui est préoccupant, sans être extraordinaire. Mais on n'a pas le droit d'aller et venir comme on veut dans l'Union européenne ? Si on n'est pas aidé un minimum, ça veut dire qu'il n'y a pas de réelle liberté de s'installer dans le pays qu'on a choisi ? C'est pas faux ça. Alors, rien n'est faux dans vos questions, mais... Thank you. Oui, je vous en prie. Alors, ça dépend de qui. Les ressortissants européens ont le droit, c'est la liberté de circulation. L'Union européenne est un ensemble de libertés de circulation de biens, de services et de personnes. On va et on vient comme on veut, c'est On ça le va principe. et on vient comme on veut. Pour des séjours de moins de 3 mois. On fait ce que l'on veut en tant que ressortissant européen, mais si vous êtes américain, australien, vous ne pouvez pas vous balader comme ça en Europe aussi aisément. Quand on est européen, moins de 3 mois, où on veut comme on veut. Ça, c'est la première règle. Comme on veut. Et le sujet qui est lié au tourisme social, à cette décision de la Cour de justice, c'est que vous ne pouvez pas établir votre résidence et demander aux services sociaux du pays dans lequel vous vous établissez, de bénéficier de l'aide sociale. C'est ça. Mais je vous rassure, vous pouvez vous balader. Le tourisme général dans l'Europe n'est absolument en rien revu par cette décision et plus généralement par l'ensemble du corpus juridique européen. On va juste rappeler, Julien Damon, que la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur le cas d'une Roumaine qui vivait chez sa sœur en Allemagne avec son fils depuis novembre 2010 et qui souhaitait avoir accès aux prestations sociales allemandes, donc qui était typiquement dans ce genre de cas où elle reste plus de 3 mois dans un autre pays de l'Union européenne que le sien. Mais aujourd'hui, en France, un résident de l'Union qui vient s'installer, mais qui n'a pas de boulot, pas d'activité, il a le droit à quoi ? Alors, il a droit, pendant les 3 premiers mois, strictement à rien. S'il arrive à rester plus de 5 ans, il a droit à tout. Entre les 3 mois et les 5 ans, ce sera de la décision des caisses dans lesquelles il produira une demande, que ce soit une caisse d'assurance maladie, une caisse d'allocation familiale. Mais sur le papier, a priori, il n'a pas droit à grand-chose. Et ce n'est pas cette décision qui le construit, elle ne fait que confirmer le droit européen en la matière. Vous n'avez pas droit, même en tant que ressortissant européen, si vous ne travaillez pas, si vous ne cherchez pas un emploi, aux prestations d'assistance. C'est-à-dire que les pauvres n'ont pas droit les pauvres étrangers européens n'ont pas le droit aux prestations d'assistance nationale. Et j'imagine que pour les étrangers extra-communautaires, ceux qui viennent en dehors des frontières de l'Europe, c'est pareil. C'est même encore plus compliqué. Je vous prends un exemple concret. Pour bénéficier du RSA, un extra-européen doit attendre 5 ans pour pouvoir bénéficier du RSA, pour bénéficier du minimum vieillesse, c'est-à-dire des pensions minimales qui peuvent être versées sans que vous ayez contribué, il doit attendre plus de 10 ans. C'est là qu'on voit qu'il y a un nombre de fantasmes hallucinants sur les allocs, et les allocs au sens large, sur les aides, non ? Oui, alors au-delà des fantasmes, il y a une méconnaissance liée au fait que c'est extrêmement compliqué, puis plus c'est compliqué, plus on nage à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a des exagérations qui sont produites sur cette question des étrangers sur ces affaires, mais c'est comme les cambriolages, si vous voulez, ou même les meurtres, c'est-à-dire que c'est marginal statistiquement, mais que c'est préoccupant pour l'équilibre général des systèmes. Est-ce que ça concerne aussi les aides et les prises en charge en matière de santé ? Alors, la France en la matière est un pays tolérant, généreux, sympathique, etc. Si vous êtes très malade, vous serez, quelle que soit votre situation, pris en charge à l'hôpital. Au bout de 3 mois, même si vous êtes en situation irrégulière sur le territoire, vous bénéficiez d'une aide qui s'appelle l'aide médicale État, qui est un des sujets les plus sensibles, l'AME, où tout le monde se tape dessus, gauche, droite, etc. Et c'est vrai que c'est une singularité française que de pouvoir, au bout de 3 mois, quelle que soit votre situation, même irrégulière, les étrangers extra-européens ou européens qui sont sur le territoire en situation régulière ne peuvent pas tous bénéficier des prestations. Là, même quand vous êtes irrégulier, clandestin, sans papier, vous bénéficiez de l'AME et vous êt pris en charge. On a vu les partis eurosceptiques, on a vu David Cameron, le Premier ministre britannique, on a vu le Front National en France se féliciter de cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Louis Alliot, le vice-président du FN, dit « Cette décision apporte la preuve que la priorité nationale aux aides sociales est possible ». Est-ce que la Cour de justice a fait de la politique en rendant cet arrêt ?
Je ne le crois pas. En revanche, tous les personnages que vous avez cités là font de la politique, mais c'est leur métier. La Cour de justice n'a fait que confirmer ce qu'est le droit européen. Et depuis une directive de 2004 qui est extrêmement claire et limpide en la matière, la Cour ne faisant que s'appuyer sur ce texte pour confirmer son point, il est en effet, non pas une préférence nationale, c'est pas le terme, c'est un terme polémique celui-ci, mais une lutte contre le nomadisme social qui est de dire que chaque État membre a la possibilité d'établir des critères pour l'accès à l'aide sociale. Dernière question, Julien Damant, on dit globalement toujours que la France est un pays extrêmement généreux dans la distribution des aides sociales en tout genre. C'est vrai ou c'est pas vrai ça ? Elle est généreuse dans l'ampleur de sa protection sociale, ça n'est pas que de l'aide sociale. Ouais. La palette est formidable, mais vous avez 33% du PIB français qui est affecté aux prestations sociales en tout genre. D'abord les retraites, l'assurance maladie et ensuite cette aide sociale. Généreuse, chacun en jugera. D'autres vont dire que c'est même insuffisant. Certains vont dire que c'est pas finançable. Mais par rapport aux autres pays européens, et même mieux que ça, à l'échelle du monde, nous sommes le premier pays en matière de dépenses sociales si on rapporte ça à la richesse nationale. Et les dépenses sociales françaises, c'est de 12 à 15% des dépenses sociales mondiales. Donc nous sommes un beau pays en la matière. Mais il y a d'autres matières. Merci Julien Damant, sociologue et professeur associé à Sciences Po, d'être venu nous éclairer ce matin. Merci et bonne journée à vous.